Bonjour et bienvenue en ce mercredi 24 février sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et à travers YouTube et également à travers le lien sur Facebook. Aujourd'hui, nous allons parler du livre de Jonas que vous avez pu écouter pas très longtemps. Mais pour commencer cette séquence, je vous propose une petite inspiration de Luce Rose. L'image d'un enfant. Mais quoi de plus belle que les choses faites par Dieu. En effet, quelqu'un sourit. Qui est-il? Ce quelqu'un regarde la vie. À quoi pense-t-il? Ce quelqu'un vient chez toi. Pourquoi te cherche-t-il? Il vient te consoler un peu et mettre de la joie dans ton cœur. Ses yeux bleus doivent te faire rêver, et son gentil sourire vient t'émerveiller. Pourtant, Dieu nous dit que c'est lui le plus grand, que nous devons devenir comme ce petit enfant pour avoir un jour une place près de lui. Merci Malus Rose pour cette inspiration. Merci de partager tout ce que tu reçois sur les ondes de la radio et à travers cette émission. Et ça permet aux personnes qui nous écoutent, aux personnes qui t'écoutent, d'être un peu plus éclairées de l'intérieur. Merci. Merci d'avoir donné la chance aussi à ton équipe, à tes amis, la chance de proclamer leur foi à travers tes mots, à travers tes paroles. Lecture du livre du prophète Jonas. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. » Jonas se leva et partit pour Ninive selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut 1 journée à peine en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite !» Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu, ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive, il se leva de son trône, quitta son manteau et se couvrit d'une toile à sac, et s'assit sur la cendre. Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. « Hommes et bêtes, gros et petits bétail ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac, on criera vers Dieu de toute sa force. Chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait, si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère, et alors nous ne périrons pas. » En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Encore 40 jours. Dieu donne aux habitants de Ninive un temps pour la conversion. Et comme nous sommes dans le temps de carême, 40 jours, vous avez compris, il y a rapport avec la durée de ce carême. Et Dieu nous donne ce carême aussi pour nous convertir. Et ce carême de 2021, c'est peut-être le dernier recours qu'il nous faut saisir. C'est peut-être la dernière opportunité de dire pardon, de dire excuse-moi, mais de dire je t'aime, de dire tu as du prix à mes yeux, de dire je tiens à toi. Même Dieu nous donne du temps. Il nous donne du temps pour qu'il ait la joie de renoncer à nos châtiments. Et les habitants de Ninive n'allaient pas attendre 1 mois pour changer d'attitude, parce que 40 jours, c'est 1 mois plus quelques jours, plus 10 jours. 1 journée l'a suffi. Et même le roi l'a décrété. Que ça, il peut signifier aujourd'hui cette attitude-là dans cette période de carême. Cette période de carême que me rappelle Azote que les donner le temps de changer nos cœurs, de croire à la bonne nouvelle,
de croire que Dieu nous aime, parce que le cantique changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle, changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Et si nous voulions que Dieu nous couvre de son amour et de miséricorde, nous avons, comme les habitants de Ninive, une démarche intérieure à faire. Et comme le dit le psaume 50 que nous l'a entendu le jour du décembre, le premier dimanche du carême, et aujourd'hui encore le psaume 50, nous naît cette démarche intérieure. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est de reconnaître la blessure profonde de notre cœur et de nous laisser guérir par lui. Tu ne repousses pas, oh mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Et des fois, tu connais quand on a un chat, ou bien un chien, ou bien un animal de compagnie, quand on a un zin, connais les zins, ça à la pêche avec, ou bien un crochet dans la patte là. Le maître là, le propriétaire du chien, du chat, de l'animal, il veut essayer d'enlever pour calmer cette blessure. Et là, nous voyons que l'animal, il grogne plus, mais il sort les griffes, il monte les crocs. De même, quand quelqu'un il veut aider à nous dans notre détresse, des fois nous crions contre lui, nous disons il y a des balays devant la porte donc, voilà. Ou bien quand c'est nous, inversement, que nous avons une flèche dans le cœur, une flèche brisée, une flèche cassée dans le cœur, ben, les personnes autour de nous, ben, ils tournent notre regard. Par exemple, des fois, nous avons une flèche et puis nous avons une blessure et puis nous essayons de tenter vivre cette blessure-là à travers à travers un verre de vin un peu plus, à travers le fait où c'est la case de monde dans les midi parce qu'on n'a pas rien pour manger. Ouais? Et des fois, les bonnes mounes, tu connais que nous avons une flèche dans notre cœur. Tu connais peut-être des fois, souvent, c'est le gars arrive son cas, son madame la finale, quoi. Son madame la finale, peut-être il a fait le couillon, mais en fait, à un moment donné, le madame l'a pu supporter, elle prend le bon enfant, elle prend toute la partie avec. Et là, nous les désemparer. Et nous, ça va à la case de notre famille proche. Nous, ça essaye de gagner un petit peu manger. Et là, quand nous arrivons devant cette famille proche, on a dit, excusez-nous, nous, ça sort, nous là. Mais nous connaissons que l'on a une flèche dans le cœur. Voilà. Et si on a une flèche dans le cœur, ou bien si la personne en face, il laisse pas lui guérir, il laisse pas lui apaiser par nous, faut nous demander à Jésus, Jésus le Sauveur, Jésus veut dire Dieu sauve. Demandons à Jésus de venir nous guérir. Et dans toute cette journée qui reste à nous à vivre là, jusqu'à demain, si nous arrivons jusqu'à demain, nous présente à lui aujourd'hui tout ça qui blesse à nous, tout ça qui l'a fait mal à nous, ces bonnes rancœurs, ces bonnes remords, ces bonnes douleurs au fond du cœur que nous ne gagnons pas dire parce que nous la perdons le fait de dire, il revient notre plaie et il fait exsangue à nous, il enlève tout notre sang. Voilà. Et à nous avoir confiance en lui. À nous avoir confiance aussi au souffle apaisant de l'Esprit Saint. Et à nous avoir confiance aussi à Dieu le Père, notre Papa, qui veut nous recréer et qui prend nous la main. On écoute maintenant le psaume 50. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton Esprit Saint. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Voilà mes chers amis, merci de votre écoute et à bientôt. Nous allons nous quitter sur ce titre-là que je chante pour vous. Merci, au revoir. Pourquoi froisser le blé dont l'épi a mûri? Pourquoi souffler le feu où le pain avait cuit? Pourquoi se dérober quand la fête est servie? Pardonne-nous, Seigneur, nous enfantons la mort. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous encore. Pourquoi refuser l'eau cueillie au fond du puits? Pourquoi fermer les yeux au soleil de midi? Pourquoi tourner le dos à l'enfant qui sourit? Pardonne-nous, Seigneur, nous enfantons la mort. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous encore. Pourquoi couper le bois? La branche avait fleuri. Pourquoi presser le fruit si la coupe est remplie? Pourquoi clouer en croix celui qui donne vie?